Depuis très très longtemps, je me suis posé la question suivante, c'est d'où vient l'argent? C'est-à-dire qu'on a de l'argent, ça vient. Alors évidemment, quand j'étais moi-même môme, je me disais l'argent c'est très facile, il vient de mon père et de ma mère, donc j'ai qu'à leur demander. Après, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué. Et donc un jour, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je m'y mette. Et donc, je me suis demandé, voilà, est-ce qu'il y a plusieurs sources d'argent? Et une fois qu'on a déterminé ces sources, comment ça se passe, quoi? Quand vous posez la question à qui va l'argent, vous apercevez très vite que c'est exactement comme si vous parliez d'un gâteau. À qui va la part de gâteau? Ça, c'est effectivement très important. Sauf que si vous êtes 5, 6, 8 autour de la table, les parts sont un peu plus petites. Mais si vous êtes 12, 15 ou 18, comment vous faites pour avoir un gâteau plus gros? Et à ce moment-là, immédiatement, vous arrivez à la deuxième question, qui pour moi est la première, c'est d'où vient l'argent? Est-ce qu'on peut arriver à augmenter l'activité en augmentant le volume de monnaie en circulation? Et là-dessus, les réponses sont très différentes et très divergentes entre les différents économistes. À partir du moment où vous répondez à la question d'où vient l'argent, évidemment, il faut savoir qui va contrôler ça. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez contrôler la source de monnaie ou non? Et si vous pouvez la contrôler, qui doit la contrôler? Donc vous touchez à des questions absolument essentielles, indépendamment du fait, bien sûr, que l'argent est une question essentielle pour tout le monde, pour tout le monde et depuis toujours. Alors voilà, vous prenez le livre, vous êtes attiré par le titre, vous commencez à le lire, vous comprenez d'où vient l'argent, vous voyez effectivement, vous comprenez les mécanismes, and so what? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Vous avez, je crois, deux conséquences que vous pouvez tirer de cette connaissance. La première, c'est qu'un homme ou une femme du XXIe siècle doit pouvoir exercer avec indépendance son jugement. Et plus vous comprenez les mécanismes auxquels vous êtes soumis, et plus vous avez d'indépendance de jugement, donc plus vous pouvez avoir un comportement indépendant, autonome, libre. Vous élevez votre degré de liberté. Les dirigeants, les gouvernements, s'ils avaient pleine conscience de l'origine de l'argent, alors pourraient l'utiliser beaucoup mieux. Et notamment, on pourrait déclarer la guerre à la pauvreté, on pourrait déclarer la guerre à la misère, parce que nous avons les moyens aujourd'hui de créer autant d'argent que nous voulons. Ça, c'est ce que le livre essaie d'expliquer. In fine, savoir gérer ce nouveau pouvoir, j'ai envie de dire, ce pouvoir de création massive, alors je crois que si jamais on pouvait arriver à ça, je serais le plus heureux des hommes.